Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce maquillage violet. J'ai fait ce maquillage violet tout simplement, faut pas chercher à comprendre parce que je voulais m'habiller en violet avant de sortir. Donc voilà, j'ai fait le make-up violet et je me suis habillée en violet. Ah, vraiment rien d'extraordinaire, je voulais juste vous montrer à ce que ça donne. Donc je viens de le finir. Donc les intensités ne sont pas forcément très bien marquées puisque le maquillage travaille toujours dans la journée ou dans la soirée. Donc c'est un smoky avec des intensités différentes. Voilà, donc le foncé forcément sortira beaucoup plus dans la soirée. Donc voilà, on voit quand même que ça commence à se marquer, mais sans plus. Pour ce maquillage, je l'ai fait essentiellement avec la palette du 15e anniversaire d'Urban Decay. Très sincèrement, je ne sais pas si on la trouve encore dans le commerce, mais bon, il y a des tas de fards qui ressemblent à ceux-là. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas cette palette que vous ne pouvez pas faire un smoky ou un maquillage violet. Donc vous ne prenez pas le chou. Si vous n'avez pas cette palette, vous pouvez très bien le faire avec ce que vous avez sous la main. Donc il n'y a pas mort. Pour ce make-up, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait mon teint. Voilà, pour le reste, vous le verrez dans la vidéo. Pour mon vernis, puisque c'est un violet mais très 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 clair, c'est le Glasgow, le numéro 29 de chez Mavala qui, vous voyez, a pris une sérieuse gifle. Mais voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ou alors à me les poser, je sais qu'il y en a qui me les posent sur Facebook ou encore sur mon compte Instagram. Donc bon bref, où vous voulez, très sincèrement, je les lis. J'y réponds dès que je peux. Je les lis, mais après c'est vrai que des fois j'oublie ou je pense que je vous ai répondu. Enfin bon bref, voilà, je suis une catastrophe, donc désolée. Donc bref voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi, il n'y a pas de souci. Si vous aimez ce maquillage ou si vous ne l'aimez pas parce que vous ne l'aimez pas, mais ça arrive, vous me le dites, moi je m'en fiche, j'accepte volontiers. Et puis voilà, j'arrête de vous saouler, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end avec vos proches ou avec vos amis, qu'importe. Et puis voilà, des gros bisous les filles, bye bye. J'ai commencé le maquillage comme toute youtubeuse, comme vous toutes, de toute façon, parce qu'on fait tout ça, c'est obligatoire, c'est de mettre la base. Donc moi j'ai pris la base originale d'Urban Decay et je l'ai posée sur mes deux paupières mobiles jusqu'en dessous de mon sourcil et bien évidemment, vous le savez, en dessous de mon œil. De là, j'ai pris le fard Half Trump qui est c'est un violet foncé très joli qui penche un peu vers le gris, qui est vraiment intense. Et je l'ai mis avec un pinceau fluffy, un pinceau à poils longs, à poils souples, dans le creux de mon œil, coin externe jusqu'au coin interne. Je l'ai intensifié dans le coin externe où je suis venue faire la banane. Et en l'étirant, je l'ai étiré un peu plus au-dessus du creux de l'œil. Pour continuer, j'ai pris le fard Homen de la même palette avec un pinceau plat et j'ai tapoté jusqu'au creux de mon œil puisque mes deux fards se rencontrent au creux de l'œil. Donc, je vais par la suite reprendre un tout petit peu de fard Half Trump qui est violet foncé et je suis venue marier les couleurs entre elles. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Il n'y a que deux couleurs. Donc il n'y a que ces deux violets. Je ne veux pas qu'il y ait de démarcation franche. Je veux en fait que ça fasse un regard, une différence, un dégradé de violet, mais pas franc. Donc j'ai marié les couleurs au maximum au creux de l'œil et j'ai étiré le half trump vraiment en remontant vers le sourcil. J'ai pris un pinceau fluffy propre. Et pareil, je suis venue travailler que les coins externes. Donc vraiment dans le coin externe, en dessous de mon sourcil. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'à ce que le rendu, le fondu me plaise. Le fard Roman, je l'ai pris avec un pinceau plat et je l'ai mis en dessous de mon œil pour que ça fasse justement ce joli dégradé de violet et pour que ça intensifie le regard. Pour le dessous du sourcil, j'ai pris le fard White Chocolate que vous trouvez dans la chocolate bar de Too Faced. Vous pouvez très bien prendre d'autres beiges, j'en existe énormément. Prenez ce que vous avez sous la main. Le Foxy d'Urban Decay est très bien. Bon, il y en a plein que vous pouvez utiliser, quoi. Pour faire popper la matière, et en fait, on voit là, c'est flagrant, quoi. J'ai pris un peu de Fix Plus, j'ai repris le fard Woman et je l'ai posé. Et là, vraiment, on voit à quel point ce fard est sublime.
Et il a tenu toute la soirée, puisque là, en fait, je vous parle, mais en fait, je vous dis exactement comment le maquillage a tenu et, et la couleur est restée, quoi. Lorsque vous mettez du Fix Plus, c'est vraiment magnifique. Donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Et je suis revenue flouter le fard Half Trump, toujours au niveau du dessus du creux de l'œil. Moi, vous le savez, j'adore mettre une pointe de noir. Donc, j'ai pris le fard Creep de la palette Urban Decay numéro 1. J'aurais pu prendre le Blackout de la 15e anniversaire, mais il n'était pas irisé, donc ben, je ne l'ai pas pris, tout simplement. Donc, j'en ai mis un tout petit peu. Je suis venue à peine faire la banane et le creux de l'œil, mais je ne suis pas venue dans le coin interne. Et j'ai fait mon trait de liner avec le pinceau liner 16 heures de chez Bourjois. Pour celles qui regardent mes vidéos, vous pouvez très bien prendre l'effaçable de Bourjois qui est vraiment super. Chelou quand même au niveau de la matière parce que c'est bizarre, hein, c'est space quand même. Mais au niveau de l'application, c'est pas si mal que ça pour les débutantes. Franchement, faites-le. Si vous ne voulez pas, vous prenez votre liner avec lequel, ben voilà, que vous utilisez quotidiennement, il n'y a vraiment aucun souci. Pour le mascara, moi j'adore le cils sensationnel de chez Je Mets puisque c'est mon mascara préféré. Je vous ai bassiné avec ça. J'ai fait des vidéos sur les différents mascaras que j'utilise. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo où je compare les mascaras. J'ai utilisé dans mes derniers smokies le volumiseur de chez Bourjois qui est une catastrophe. Si vous voulez vous mettre un gros stock de mascara sur les cils, voilà, ben, faites-le, prenez-le. Mais moi, en tout cas, je vous le déconseille. Enfin bref. Donc voilà, donc pour moi, c'est sensationnel. Pour la muqueuse, c'est le 55, c'est le contour clubbing waterproof de chez Bourjois que j'appose uniquement dans ma muqueuse. J'ai pas voulu le mettre au ras de mes cils, c'est ma préférence à moi et je trouve que le rendu est quand même assez, c'est quand même assez marqué comme ça quoi. Donc j'ai pas voulu plus. Pour les lèvres, ce que j'ai pris, c'est, vous allez le voir, ça va être les différents velvets qui sont quand même, enfin je vais vous en parler, moi je l'adore. La seule différence au niveau des sourcils dans cette vidéo, c'est que j'ai pris le fard de la Chocolate Bar, j'ai pris le Milk Chocolate, qui est beaucoup plus foncé que le Naked de la palette Urban Decay numéro 1, mais je trouve qu'il est pas si mal que ça, donc à poser pour les sourcils. Voilà, donc bon, ben, vous avez le rendu en direct. Pour le contouring, alors d'habitude je prends le Chocolate Solid de chez Too Faced. Là j'ai pris le Dreamson de chez Chemé. Vous savez qu'en général je jongle un peu entre les deux. Quand je suis en hiver j'utilise les deux parce que ça fait un dégradé au niveau du contouring. C'est pas marqué, c'est très joli. Mais là c'est vrai comme il fait, voilà, il fait beau, j'avais pas envie de faire trop. Donc je l'ai juste mis au niveau du creux de mes joues. Mais pas plus et c'est dans la teinte brune brunette. Pour le blush, c'est le 54 Rose de Frisson de chez Bourjois, qui est un très joli rose. On ne finit pas du tout comme une poupée russe en la posant, je vous rassure. De toute façon, vous l'avez vu au début de ma vidéo, très sincèrement, ça passe quoi. Ça passe. Et après, au niveau, même en mettant du blush sur les joues, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai apposé le Velvet Rouge Édition de chez Bourjois, c'est le numéro 7, qui est un mat très joli. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il était un petit peu trop foncé. Donc j'ai grugé et j'ai mis le numéro 100, le Double Touch de chez Kiko, et qui convient, donc qui est assez pailleté, assez irisé et qui est vraiment très joli. Voilà mes loulous, c'est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.